L'organisation de cette semaine de la mobilité durable et du climat traduit la volonté de l'État du Sénégal et de ses partenaires à répondre aux enjeux de la mobilité urbaine dans une perspective de croissance économique, décarbonée et inclusive des pays en développement. Les zones urbaines étant les plus exposées au changement climatique, la question de la mobilité devient indissociable du concept plus englobant de ville durable, qui requiert la prise en compte simultanée des enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels du développement urbain dans un cadre de gouvernance incluant des modes de démocratie participative. Cette approche procède d'une orientation précise de son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall. Du reste, elle entre dans le contexte du plan Sénégal émergent, document de référence de toutes les politiques de développement économique, social et environnemental de l'État du Sénégal à l'horizon 2035. Je voudrais d'abord exprimer notre enthousiasme à accueillir la communauté internationale des acteurs engagés autour des questions de mobilité durable et de changement climatique dans notre belle capitale lors de la semaine mobilité durable et climat qui se tiendra à Dakar. Cette semaine sera une occasion privilégiée pour discuter des défis, mais aussi des enjeux cruciaux liés à nos villes et à nos territoires de manière générale. Elle sera ponctuée de sessions plénières et techniques avec la conférence des ministres, la conférence des partenaires techniques et financiers, des moments forts qui nous permettront d'élaborer et d'engager une véritable feuille de route alignée à l'accord de Paris pour une mobilité durable et pour le climat. Sur le terrain, nous verrons les efforts importants déjà engagés par l'État du Sénégal. Il s'agit entre autres de villes secondaires avec la création des villes nouvelles, mais aussi une véritable transformation de notre mobilité avec l'introduction des transports de masse, respectueux de l'environnement, le projet de BRT, le projet de TER. Nous avons engagé aussi pour la capitale une restructuration globale du réseau de transport collectif ainsi qu'un plan de mobilité urbaine soutenable. Ces projets d'envergure tiennent naturellement compte des leçons apprises avec la pandémie liée à la COVID-19 pour impulser un nouveau modèle de développement plus inclusif et plus résilient au climat. Pourquoi Dakar? Parce que Codatu est né à Dakar en 1980. Donc nous voulions fêter ici même à Dakar notre 40e anniversaire. Pourquoi Dakar? Parce que Codatu a comme partenaire privilégié depuis longtemps le CETUD. Et nous souhaitions pouvoir mettre en exergue cette relation privilégiée. Pourquoi Dakar? Parce que cette ville a des initiatives intéressantes en matière de mobilité, TER, BRT, restructuration du réseau de bus, une conférence, mais pas une conférence qui soit une simple parenthèse, une conférence pour déboucher sur des propositions d'action qui viendront améliorer encore la situation de la mobilité à Dakar et dans l'ensemble des villes du Sud pour les prochaines années. L'Afrique est en train de devenir un continent extrêmement urbain. On s'attend à 1,2 milliard de personnes dans les métropoles africaines. Ces métropoles, au départ, n'ont pas été prévues pour autant d'habitants, y compris un certain nombre d'entre elles ont été construites sur du presqu'île, c'est le cas à Dakar, c'est le cas à Conakry. Il faut donc des offres de mobilité collective, du transport urbain. C'est un enjeu fort du développement durable de ces villes. C'est bien sûr un enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pour Climate Change, c'est évidemment très important, mais c'est aussi un facteur de développement et d'égalité. On sait que le rapport à la mobilité, c'est une des grandes inégalités sociales. Donc ça doit être une priorité justement pour avoir des villes plus inclusives, et ça doit aussi être une priorité en termes de santé, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui des villes très polluées, et que là aussi, c'est une inégalité sociale, et c'est que les personnes les plus en précarité qui souffrent le plus de la pollution atmosphérique. Donc je crois que ce transport urbain collectif, aujourd'hui, doit être au cœur de la stratégie du développement durable de ces villes qui vont encore gagner des habitants, et qu'évidemment,
les grands financements internationaux doivent se mobiliser, être en priorité, fléchés sur ce transport collectif dont les impacts sont extrêmement bénéfiques.